les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Patrick Beaumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la Gazette Nord-Pas-de-Calais et de Picardie Gazette. À ce titre, vous venez nous présenter aujourd'hui la première édition Hauts-de-France du guide La Région 2019 en chiffres. Déjà disponible. Déjà, juste pour revenir, la première édition Hauts-de-France, puisqu'il y avait eu une édition Nord-Pas-de-Calais l'année dernière, rapidement, quelle est l'ambition de ce guide ? L'ambition, comme le nom l'indique, c'est qu'on veut couvrir l'ensemble des Hauts-de-France, les 5 départements, les 3 départements Picard et les Nord-Pas-de-Calais, puisque comme je chapeaute les 2 rédactions, on a pu faire un travail collectif vraiment intéressant, qui a été initié en gros depuis septembre dernier, parce que c'est un gros travail, le guide fait 212 pages, donc on a commencé à y réfléchir dès septembre, et on est rentré dans la phase active vraiment en janvier dernier. Et puis là, l'ambition, c'était de donner une espèce de cartographie économique assez complète de l'activité économique des Hauts-de-France. Comment s'est passé le travail, la méthodologie, qu'est-ce que l'on retrouve dans le guide ? Donc ce guide en fait est divisé en 3 gros chapitres. Un premier chapitre qui s'appelle Au quotidien, où on aborde des secteurs comme la santé, l'enseignement. Ensuite un deuxième gros chapitre intitulé Le moteur économique, où là c'est plutôt l'emploi, revenus et patrimoine, l'innovation. Et enfin la partie principale de ce guide de 212 pages, c'est vraiment les secteurs, de l'industrie au tourisme, en passant par l'agroalimentaire, la pêche, voilà, vraiment on essayait de faire une photographie complète de tous les secteurs d'activité. Elle est belle cette photographie. La région, en termes économiques, est plutôt en forme ? Elle est plutôt encourageante. Là, l'INSEE vient de publier ses chiffres et notre guide confirme en fait les encouragements, même s'il reste des points noirs, comme le taux de chômage de 11% qui est supérieur à la moyenne nationale. Mais sinon, il y a vraiment des signes encourageants et des secteurs vraiment très à la pointe au niveau national. Alors effectivement, on parle assez régulièrement des points noirs du chômage. On va essayer de voir le verre à moitié plein, on va dire. Bien sûr. Justement, ces secteurs porteurs, quels sont-ils ? Oui, alors les secteurs porteurs, il y en a pas mal, mais pour donner quelques exemples, il y a la filière de la logistique, qui est vraiment très bien en pointe au niveau national. Il y a on compte 157 000 emplois pour cette filière logistique et 13 millions de mètres carrés d'entrepôts, ce qui est assez énorme devant l'Île-de-France. Ensuite, il y a aussi évidemment les secteurs qu'on connaît mieux, peut-être l'industrie automobile, qui est vraiment à la bonne place. Il y a aussi la construction ferroviaire. Là, on est carrément leader au niveau national. Il y a 14 000 professionnels qui travaillent dans le secteur. Et 60%, ça c'est intéressant, 60% de l'activité est dans le Valenciennois. Oui, avec Bombardier et Alstom, forcément. Tout à fait. Et alors, par rapport à la Picardie aussi, on est leader pour les exportations de parfums et cosmétiques. Il y a 3 gros leaders mondiaux qui sont implantés là-bas dans l'Oise. Il y a L'Oréal, Chanel, LVMH qui ont des usines dans l'Oise. Donc ça, c'est très important. Ça, ce sont des secteurs aujourd'hui porteurs, mais qui le seront aussi à l'avenir. Je veux dire, ce ne sont pas des industries qui, à terme, pourraient diminuer. Vous avez raison de poser la question. Et je pense que, justement, ce qui est intéressant dans ce guide, ce qu'on voit, c'est que c'est des secteurs qui sont bien placés, mais qui continuent à innover et qui, justement, se projettent vers l'avenir pour opérer les mutations nécessaires pour s'adapter au marché ou aux différentes contraintes environnementales ou autres. Par exemple, au niveau environnemental, le Dunkerquois est en train de muter. C'est un territoire industriel qui est florissant avec le port, etc. Mais il est en train de muter pour essayer d'opérer une espèce de transition écologique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un article de fond là-dessus dans notre guide et c'est passionnant. Et tous les secteurs, tous les territoires aussi sont représentés. On imagine qu'il y a une locomotive avec la métropole lilloise, des territoires ruraux où c'est plus difficile. Mais tout de même, on trouve dans le guide
chaque territoire représenté. Oui, vous avez raison, c'était vraiment notre volonté, ça, c'est-à-dire, on sait très bien que la métropole est une locomotive, la métropole lilloise est une locomotive, mais vraiment, on s'est attaché à essayer de couvrir l'ensemble des 5 départements. Et ce qui est intéressant, par exemple, pour l'Aisne, on sait que c'est un territoire plutôt à tonalité agricole, mais on a fait un article sur la filière champagne dans l'Aisne, puisque c'est une chose assez méconnue, mais 10% de la production de champagne est faite dans l'Aisne. Il y a plus de 900 exploitants viticoles de Champagne. Donc dans la région Hauts-de-France. Voilà. Vous évoquiez les services, enfin les rubriques au quotidien. La dernière également, la plus importante, elle est organisée, je crois, d'une manière où l'on voit aussi une interview. Oui, à chaque fois, pour donner la parole aussi aux acteurs économiques. Oui, vous avez raison. En fait, c'est organisé ainsi, chaque secteur, un article de fond. Alors, soit un article de fond qui aborde d'une manière générale le secteur, ou un focus à l'intérieur de ce secteur. Par exemple, pour l'énergie, on a fait un focus sur Amiens, qui est en train de devenir un peu la capitale de la batterie du futur. Et donc un article de fond, et à chaque fois on a essayé de faire 2 interviews alors c'est des chefs d'entreprise, des dirigeants, des élus, des institutionnels ou des universitaires qui interviennent par rapport au secteur, pas forcément par rapport à l'article de fond, mais par rapport au secteur. Et après il y a une page de statistiques, d'où le guide chiffres, où on apprend plein de choses au niveau statistique. Ces chiffres ou statistiques évolueront par définition. Ce guide aussi a tendance ou a vocation à évoluer avec le temps, à être publié chaque année. Ah oui, l'idée. Notre volonté, c'est vraiment d'être annuel, d'un rendez-vous annuel qui sera toujours au mois de juin. Et on pourra effectivement constater l'évolution au fur et à mesure des années. Voilà. Le guide de la région Hauts-de-France 2019 en chiffres, avec Patrick Beaumont, rédacteur en chef de la Gazette Nord-Pas-de-Calais de Picardie Gazette. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.